Bonjour et bienvenue sur cette quatrième vidéo de la série Description d'un système chimique consacrée au lien entre spectre d'absorption et couleur d'une solution. Alors la notion de spectre ne doit pas vous être inconnue puisqu'elle a déjà été vue en classe de seconde. Il s'agissait bien sûr de spectre d'émission de sources lumineuses, comme on peut le voir par exemple ici sur une forme graphique. On a l'intensité en ordonnée et la longueur d'onde en abscisse. Alors on peut avoir une autre forme de représentation, mais évidemment sur celle-ci, on ne peut avoir que la partie visible du spectre. Alors en première, on va s'intéresser au spectre d'absorption par les solutions. Alors deux exemples, ici un spectre pour une solution de diode et ici un spectre d'absorption pour une solution de colorant E131. Alors comme on peut le voir sur ces deux spectres, en ordonnée, on n'a plus l'intensité, mais une autre grandeur qui s'appelle l'absorbance et qui ici est notée grand A. Évidemment, elle est en lien avec ce qui va être absorbé. Alors, comment peut-on obtenir un tel spectre d'absorption? Tout d'abord, on utilise un appareil qui s'appelle un spectrophotomètre, dont on va voir en dessous ici le schéma de principe. On y trouve une source de radiation électromagnétique, ici une source de lumière blanche. Le spectre de cette lumière blanche est évidemment un spectre continu qui contient toutes les longueurs d'onde. Ce flux de lumière blanche est divisé en deux. Un premier qui va servir de référence et qu'on trouve ici en dessus, qui va être non modifié. Et un deuxième qui passe en bas et qui va traverser la solution qui va donner le spectre d'absorption. Alors, c'est la comparaison des deux flux lumineux qui va permettre pour chaque longueur d'onde de vérifier ce qui a été observé et d'obtenir à la fin une courbe de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Voici un exemple de spectre obtenu. Vous voyez qu'il y a bien une partie par rapport à ce spectre-là qui a été absorbé, donc qui a disparu du spectre. Alors, maintenant, comment peut-on prévoir la couleur d'une solution à partir de son spectre? On va expliquer deux méthodes possibles. La première avec l'utilisation du cercle chromatique. Alors essentiellement lorsque la solution présente un pic ou une bande d'absorption. Donc voici ce fameux cercle chromatique. La solution, sa couleur, étant alors la couleur complémentaire de celle absorbée. Et la couleur complémentaire, elle se trouve en face, à l'opposé, sur le cercle chromatique. Donc par exemple, si on a une solution qui absorbe uniquement dans le rouge, on voit que sa couleur sera du cyan. Deuxième méthode, avec l'utilisation de la synthèse additive à partir des trois couleurs primaires que sont le rouge, le vert et le bleu. Donc on aura en général besoin du schéma suivant, avec, on voit ici la synthèse du bleu et du rouge qui donne du magenta, celle du bleu et du vert qui donne du cyan, celle du vert et du rouge qui donne du jaune. Voilà, ce sera la base pour la réflexion. Et à ce moment-là, la couleur de la solution est la couleur issue de la synthèse additive des couleurs qui ne sont pas absorbées. Alors regardons ça sur quelques exemples. Alors premier exemple, une solution de permanganate de potassium dont voici le spectre. On commence avec le cercle chromatique. On a ici une bande d'absorption qui se trouve dans le vert. Donc la couleur de la solution va être magenta, ce qui correspond bien à ce qu'on voit dans la réalité. Alors toujours sur la même solution, on va vérifier avec la deuxième méthode que ça donne le même résultat. Donc ici on prend la synthèse additive, on voit sur le graphe qu'il y a deux zones où il n'y a pas absorption, qui sont en gros le bleu et le rouge. Et donc si on fait une synthèse entre le bleu et le rouge, on retrouve effectivement cette fameuse couleur magenta. Deuxième exemple, pour une solution de chlorure de nickel, encore une fois, on donne le spectre. Et cette fois-ci, on va regarder qu'il y a deux zones d'absorption. Et donc que la synthèse va être issue de ce qui n'est pas absorbé. Donc, ce qui n'est pas absorbé, c'est cette partie-là. Donc on voit qu'il y a essentiellement du vert et un petit peu de rouge. Donc normalement, vert et rouge, ça fait jaune. Mais comme là, il y a beaucoup de vert, ça risque de tirer sur le vert. Et c'est ce qu'on va voir ici, effectivement, sur cette solution. Il y a essentiellement du vert. Alors, ensuite, troisième cas. Cette fois-ci, on va vous laisser vous exercer avant de vous donner la solution. On vous donne le spectre et vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Faites une pause dans la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes pour la correction. Alors, si vous êtes prêts, si on utilise le cercle chromatique, on va voir que ici, on a
une absorbance qui va se trouver, alors pour le pic, en dehors évidemment de la zone visible, mais pour une partie évidemment dans le bleu. Donc si on absorbe dans le bleu, pour le cercle chromatique, la couleur de la solution va être plutôt jaune. Si on réfléchit avec la synthèse, eh bien là encore, on va avoir toute cette partie-là qui n'est pas absorbée, donc essentiellement du rouge et du vert. La synthèse du rouge et du vert, à nouveau, ça nous donne du jaune. Donc la couleur de la solution serait plutôt jaune. Alors on voit qu'en réalité, on est jaune si la concentration est assez faible, mais que très vite ça passe au orange, voire même presque au rouge ici. Donc je vous remercie, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine sur la loi de Berlambert. Au revoir.